Hola tout le monde, bienvenue dans éventuellement le vlog du deuxième jour. Ça dépendra s'il y a beaucoup de choses à filmer ou pas. Là il y a des stands comme vous pouvez voir et là-bas il y a des activités et là-bas normalement il y a le combat de boxe. Et du coup là je vais en faire un bouteille d'eau et je vais voir le combat de boxe de Spi avant d'aller en cours. J'ai histoire de repérer où c'est et comme ça à la fin de mon cours je vais, parce que je pense les combats de boxe ils vont durer de plus de 2 heures. Genre normalement les events de boxe ils durent plus longtemps. Donc bon. Ok, je sais pas si vous voyez le ring en face. On est un peu à contre-jour. De toute façon je vais remplir ma bouteille d'eau là-bas. Le ring. Oh, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la boxe. Hein. Ok, on va faire une pause de Spi. Oui. Bon les refs, on est arrivé à la fin. Qui a gagné? C'est la personne en noir, non? Ouais. J'applaudis sur le téléphone, c'est pour ça. Oh mais attendez les refs, il n'y a pas un terrain de la fac qui n'est pas utilisé. Genre là, il y a des combats, vous savez, dans les trucs de... Bon les refs, la fontaine, elle fonctionne pas. Mais bref, là vous avez ça. Là vous avez du combat de sumo. Et là vous avez des trucs qui vendent. Là-bas vous avez... Wow. Là-bas vous avez... Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, genre... ils doivent se battre avec des énormes cotons-tiges. Là-bas. Mais bref. Insane la fac, insane. Oui. Je connais aucunement les règles du sumo, je sais pas si quand tu le prends sur le teco, c'est toujours bon ou pas. Bref, on va en cours, sans eau. Ici vous avez d'autres stands. Là vous avez de la graille, du café, des jus, tout ci, tout ça. Malheureusement aujourd'hui je suis sortie qu'avec ma carte bancaire. J'ai pas pris de liquide, alors que je pense qu'il faut payer en liquide. Waouh, plein de dogs. Bref, vous avez vu les dog on va passer. Le DJ avec les grosses enceintes. Là vous avez encore les stands. Bon les refs, la personne que vous voyez là à côté c'est un compagnon, c'est un camarade de la classe. Et malgré le prof qui a dit qu'il y avait cours ce matin sur le groupe de la classe, là mon camarade vient de me dire qu'il n'y avait pas cours. Donc écoutez, on va aller regarder les différentes activités. Hein. Comme vous pouvez voir, genre, même dans les buildings, on entend la musique tellement elle est forte. Ok, là je pense qu'ils sont en train de se préparer pour ce soir ou demain. Là il y a un camion. Et là vous avez encore... J'ai oublié comment ça s'appelle. Vous savez ces structures blanches là. J'ai oublié comment ça s'appelait. Mince. Bref. Il y a encore des choses ici. Ok, donc allons-y. Là, il y a des visages chez Cherbourg. Je vais prendre des photos après. Là, il y a des combats d'épée.
Mais pas avec des vraies épées. Moi j'ai fait des combats avec des vraies épées mon gars. Et j'ai gagné. C'était au collège. Genre on avait l'armure aussi, ça faisait super lourd. Et mon gars, j'ai gagné mes combats. Là vous avez des shops de vente, tout ça. Beaucoup de figurines. On va contre les stands. Il y a des tableaux, ils sont beaux. Ouais. Waouh, Unimag. Là, vous avez... Waouh, il est joli. Mon Dieu, il y a trop de gens que je connais, je les évite. Ok. Là, vous voyez encore plein d'autres trucs. On va faire le tour. Oh, attendez, il y a une couronne d'arbres. Je sais pas si c'est censé être pourquoi. Enfin, genre, c'est une œuvre d'art, tu vois. Mais où est le message? Waouh, ça continue. Tidou. Ok, on fait demi-tour pour aller prendre en photo les visages. Parce que j'ai oublié de les prendre en photo. Enfin, j'ai pas oublié, mais je me suis dit que je le ferai après. Donc je vais aller le faire. Normalement, les stands sur la fac, ce sont ceux des étudiants. Oh, c'est la mascotte de la fac, c'est la première fois que je la vois. Regardez. Wow, le robot, là, il est éteint. C'est une IA, du coup. Bref. J'aurais pu rester plus longtemps devant, mais... Il y a trop de gens, mon Dieu. Hop. Vous avez vu, je prends les passages où il n'y a personne presque. Après, il y a toujours quelqu'un dans cette fac. Et ouais. Les visages! Il a écrit un truc, mais attendez. L'arbre des 1000 visages. Hop. Let's go. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Mais ici, normalement, c'est la salle de descanso, genre en mode le foyer. Donc bon. On va passer par là, il n'y a personne. Dans tout ce côté-ci de la fac, il me semble qu'il n'y a eu rien aujourd'hui, ou du moins ce matin. Donc on va retourner du côté bondé. Moi, c'est juste ma fac de base, ça. J'espère que vous entendez la musique. Parce que là, on est dos aux enceintes, donc les vibrations, elles vont moins vers nous. Enfin, les ondes. N'oublie pas, je le kiffe de ouf. Après, je connais juste le refrain qui est très simple, c'est amour, amour. Et voilà, je connais pas la suite. Voilà. Ça me bute vraiment que, par exemple, là, vous voyez le petit moulin qui est maintenant à l'arrêt. Le petit moulin, les lampadaires, tout ça fonctionne à l'énergie solaire, tu vois. Mais par contre, donc là, on se dit, oh, trop bien et tout pour l'ambiental. Mais cependant, avec tous les aérés conditionnels qu'on a dans chaque classe et qui tournent en boucle et genre on frise dedans alors que on pourrait les baisser ou les arrêter parfois, tu vois, et bah tout de suite c'est moins ouf quoi. Enfin bref, là il y a juste du sumo en cours et la boxe, on va aller voir la boxe bien évidemment. Moi j'y pense, dans le combat de sumo ils doivent crever de chaud avec leur suit. Voilà. Hop. La boxe. L'action, c'est juste qu'il a fait tomber son casque. Enfin, juste. Pendant que vous regardez le match, c'est fou parce que nombreux sont les pélos qui, quand je filme, se baissent pour pas apparaître sur ma vidéo. Mais comme là vous pouvez le voir, il y en a aussi pas mal qui ne le font pas. Mais par contre, aucune gadji ne le fait jamais. Je repasse toutes. Les seules personnes qui se baissent de temps à autre, c'est les pélos. C'est gentil de leur part. C'est considéré de leur part.
La Semana Culturale, c'est vraiment un big event sur cette fac-ci. Genre, c'est pas la Semana Culturale dans tout le pays, et c'est pas toutes les facs qui le font. Ok, là, c'est des nouveaux combattants, comme vous pouvez le voir. Je vais pas dire que... Ah oui, il y a une personne, une fille qui s'est... Une fille sociétalement qui s'est baissée. Ah, du coup, vous l'avez pas vu. Et je vais pas dire donc que je m'y connais de ouf en boxe, tu vois, genre... J'en ai fait que 6-7 mois dans ma vie. Mais mon coach, il entraînait des pros et j'avais un de mes potos qui jouait en pro et qui visait l'équipe nationale, il me semble, de Guinée. Et, et je vous avouerai que du coup, j'ai pu voir des combats de pro. Et je sais pas, j'ai pas l'impression... Ah mais ils restent... Genre ils font un seul round. Et le round il fait même pas... Enfin, waouh, ok. Je sais pas c'est quoi leurs règles. Mais non. La personne en t-shirt blanc, attendez pas celle-là. L'autre, celle qui a les cheveux teintés, c'est Juan. C'est un camarade du taekwondo. Je sais pas si c'est lui qui combat. Là, la personne qui se lève. Si la personne qui met un casque, c'est un camarade du taekwondo. Let's go, Juan! C'est patea, genre c'est ipchagi. Mince. Ces coups de pied au taekwondo, ils sont chers frais. Genre très jolis. Je sais pas si je pourrais utiliser le terme élégant, je pense pas. Mais ils sont forts et précis. Il est en taekwondo, il est au niveau compétitif. Il combat en jean short. Et son adversaire, il est en pantalon carotte. Zouzou, corrige-moi si je me trompe sur les termes. Je sais pas si vous avez entendu, il y a le gong. Ouais, il est pieds nus, Juan. Son adversaire, il est en chaussures. Ça, c'est le taekwondo. Parce que de ce que j'ai compris, ils utilisent que les bras. Le taekwondo est ressorti. Il esquive bête de bien, c'est le taekwondo qui ressort. Ouais, il se fait reprendre parce que il a pas un style de boxe. Ouais, ils ont même pas attendu que Juan y vienne. Oh non, le pauvre. Et vous voyez, genre ça dure vraiment genre 20 secondes et hop, c'est fini. Je ne comprends pas leurs règles. Mais bref. Je vous avouerai que je kifferais monter sur le ring parce que j'ai l'impression que c'est juste genre tu viens et tu combats. Et je kifferais, sauf que j'ai arrêté la boxe notamment parce que je n'ai pas confiance en ma défense et j'ai des grandes appréhensions. C'est pas une peur, mais c'est des grandes appréhensions de me prendre un coup dans le nez. Et j'ai pas envie de retrouver la douleur que j'ai eue quand je me suis fait les vingtaines de fractures dans le nez là. No thanks. Un jour, je vaincrai ces appréhensions. Et je retournerai boxer. En plus, j'ai des bêtes de gants et tout, mais bref. C'est des Venom, ils sont argentés, ils sont chers frais.
On dirait qu'il n'y a plus trop de combattants. On va aller voir le jeu de rentre dedans. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Il est tombé super violent. Et il y a quelqu'un qui a crié Aïe la rodilla, donc je pense qu'il s'est pris un coup dans le genou. Il y en a un qui est parti, il y en a deux qui sont partis, il y en a... Ok. Je sais pas trop c'est quoi les règles ou s'il y a des règles. Ok. Faudrait de dire c'est quoi, et il faut que je remplace par quels sont. Mon vocabulaire, non. Ma syntaxe est mauvaise. Chill anyway. En vrai, comme vous voyez, les gens aiment bien aussi se mettre devant. Oui. Ils mettent pas leur truc de sécurité, donc ils tombent facilement. Ou alors leur poigne, elle est pas bonne sur les poignets. Mais non, faut pas que je commence à mériter pour rien. Ah, la boxe a repris. Oh, il l'a enchaîné, il l'a enchaîné, il l'a enchaîné. Je crois que vous avez rien vu, mais il l'a. Le rouge, il a enchaîné le bleu. ¿Quién grabó a Jairo ahorita cuando se cayó? C'est pas un jeu qu'il y a eu dans Koh-Lanta. Non, pas Koh-Lanta. Mince. Vous savez, Fort Boyard. Fort Boyard ou Total Wipeout. Non, Total Wipeout, je crois pas. Si, peut-être, je sais plus. Là, vous êtes sur un petit bloc et... Bref. Ah non, Fort Boyard, c'était... Vous étiez sur une poutre et vous deviez passer avec, non? Ok, le sumo va commencer. Bon, les refs, on a assez rigolé, on retourne à la boxe. Ce que je voulais dire, c'était... Oui, non, en fait, c'est de ouf des excuses, les appréhensions de ça. Parce que je peux les vaincre. C'est simplement, il y a beaucoup trop de gens. Genre, j'ai pas du tout envie d'être regardée par autant de monde. Oui. Ok les refs, je vais parler bas parce qu'il y a une personne juste à côté de moi qui discute de ouf avec moi. Non pas que j'apprécie pas, tu vois. Ouais.
Ok, il s'en va. Ouf, ouf, ouf. J'avais l'impression d'être en no stage. Mais bref. Alors, de base, genre, il me parlait juste, j'ignorais. Et au bout d'un moment, genre, je pouvais plus ignorer. Et juste, il m'a parlé de plein de choses. Ensuite, on a parlé de quoi? On a parlé de sa nièce, on a parlé de son épouse. Il m'a demandé si j'avais un compte Instagram. Il m'a dit que quoi qu'il arrive, genre, il était là et j'étais là en mode mais waouh. Et ensuite, il m'a dit tu veux prendre un cappuccino et tout. Je fais non, t'inquiète. Il me fait tu prends pas de et après, il m'a dit tu peux pas prendre d'autre chose. Je fais non, t'inquiète et tout. Enfin bref. Bienvenue dans ma vie quotidienne affreuse. Waouh, waouh, waouh. C'est ça qu'on veut. Enfin, c'est ça qu'on veut. Mais au moins, on veut des frappes fortes, précises, calculées. Après, parfois, c'est important de faire du surplace en soutien. D'ailleurs, au taekwondo, j'ai de ouf du mal à faire du surplace parce que au taekwondo, le surplace, on doit sautiller sur les deux pieds en même temps, alors qu'à la boxe, j'ai appris à sautiller un pied sur deux. Et donc, j'ai un peu du mal à continuer, à apprendre à sautiller sur les deux pieds en même temps. C'est bon parce que du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorie de points. Enfin bref. D'ailleurs, tout à l'heure le compagnon de taekwondo je l'appelais Juan. Sauf que ça c'est le défaut français, c'est genre j'utilise seulement le premier prénom. Il faut utiliser les deux prénoms. Son prénom, enfin ses prénoms du coup c'est Juan David. Bref. Le bleu il a pas du tout une technique de boxe. C'est des méchants les Colombiens, ils sont tous là en train de se moquer de la gestu de la personne en bleu. C'était Sébastien au taekwondo, un jour il avait de ouf il avait de ouf de l'énergie, de la volonté, tout ce que vous voulez. Et genre il a fait plein de discours et genre parmi un de ses discours, il disait on s'en fiche que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, que vos frappes elles soient pas fortes. Si vous venez au taekwondo, c'est parce que vous aimez ça et du moment que vous aimez ça, vous gagnerez. Et c'est ce que j'ai envie de dire à la personne en bleu. Du moment que tu as de la volonté, du moment que tu kiffes, continue. La personne en rouge, ça se voit, elle retient ses coups. Elle frappe pas fort. Elle pourrait lui décocher des crochets, mon gars. Ou des directs même. Ou des uppercuts. Vraiment genre. Il pourrait tellement le frapper si fort. Mais il le fait pas. Les refs, comment j'ai trop envie de monter sur le ring et de me battre. Mais non, trop de gens. Trop de gens, trop de gens. Mais waouh, il me tape là. Ça y est. La personne en rouge, elle a des réflexes d'esquive rapides. Comment je capterai rien ce qu'il me dirait l'arbitre là. Ok, let's go. J'ai pas vu une seule personne, on va dire, identifiée femme sociétalement montée sur le ring. Je sais pas s'il y a une sélection de discrimination de sexe ou pas, si je m'avance trop. La personne en bleu, elle se fait détruire.
Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'elle a gardé sa chaîne. Globalement, le rouge, il va l'acculer dans un coin et ensuite la personne en bleu va juste se mettre en boule et encaisser tout. Mais là, il joue un peu plus sur le terrain, on va dire, sur le ring. Ah, et voilà. Ah, il l'a pas acculé cette fois-ci. Donc, étant donné que là qu'ils utilisent que les mains, c'est de la boxe anglaise qu'ils font. Wow, 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 wow. Insane. Ouais, boxe anglaise, étant donné qu'ils utilisent que les mains, et française, on peut utiliser les pieds. Il y a le fouetté et le chassé de mémoire. Vous avez fait de la française. Et mon poteau Suleiman, il était, je sais plus s'il était pro ou s'il était en train de passer pro, bref, en anglaise. Ok les refs, là il y a eu un knockdown, le vélo il est tombé au sol. Wow. Il est out. Si vous voulez, la personne qui était en bleu, donc celle qui a fait un knockdown, qui s'est pris le knockdown, genre elle a subi un enchaînement, puis ensuite elle s'est pris un crochet du droit, et il est tombé d'un coup. Genre il est pas tombé d'un coup, genre il a vacillé, il a fermé les yeux et pouf, il s'est allongé au sol. Et genre il est resté genre 2 secondes même pas, donc il n'y a pas eu le temps des 3 secondes. Mais bref, il était en mode non vas-y il sort. Ah ouais. Le rouge là, vous avez vu sa petite danse et tout? Chill. D'ailleurs, j'y pensais hier dans le vlog, j'ai dit la promo de l'éducation. Non, c'était la promo de l'éducation physique. J'ai oublié le mot physique. Bref. Désolée pour toutes les personnes n'aimant pas la boxe particulièrement, n'aimant pas la violence. Parce que ce vlog-ci, ça va vraiment juste être les combats de boxe, alors qu'il y a plein d'autres activités, hein. Ce style de combat est moins joli. Bon, étant donné que je trouve ce combat un peu moins intéressant que les autres, je vais vous faire du blabla. D'ailleurs, je vous filme pas tous les combats parce que ça va faire 1 heure que je suis devant le ring de boxe. Bref. Je veux dire, oui, pour les personnes qui connaissent pas la boxe ou les termes de boxe, le crochet c'est quand on frappe sur le côté, le direct c'est quand on frappe devant et le uppercut c'est quand on frappe par en bas. Là c'était un direct du bleu. Là c'était un uppercut du bleu, là c'était un direct du rouge. Là il y a eu 2 uppercuts du bleu. Là il fait des crochets, le rouge. Ils sont pas jolis ces crochets mais il fait des crochets. Le chassé c'est quand on va pousser avec la jambe. Et le fouetté c'est quand... Le fouetté c'est lorsqu'on va frapper sur le côté on va dire. Toujours des doggy dog. Oh, c'est la première fois qu'il y a un second round. Je pense parce que les gens ils ont kiffé dans le combat. Du coup, il y a un second round. Ah, il y a un jeu où ils doivent prendre les casquettes. C'est pour ça que vous avez vu des gens choper les casquettes de personnes qui ne connaissaient pas. Merde, je suis mort. L'arbitre
L'arbitre, il a levé les mains des deux, donc les deux sont gagnants. D'ailleurs, les refs, je pense à deux choses. La première, depuis hier, donc hier et aujourd'hui, il y a des compétitions de taekwondo, mais elles se passent à Valledupar. Et vous savez, Valledupar, c'est la ville où je vous avais parlé du braquage du siècle, le plus grand braquage de toute l'histoire. Enfin, avec la plus grosse somme d'argent de toute l'histoire des braquages. Bref. Donc, ils ont des compétitions là-bas depuis hier. Sébastien et Akemi, malheureusement, ils ont perdu hier. Les deux, c'était pour des fautes. Sébastien, c'est parce qu'il sautait trop. Et Akemi, c'est parce qu'elle a visé la tête et au final, elle a frappé l'épaule de mémoire. Et aujourd'hui, ils ont compétition de Pomse. Compétition de Ponce, c'est ce que vous avez vu sur le vlog d'hier, c'est quand on fait c'est une sorte... Non, c'est pas du freestyle, mais en gros, on se frappe pas. Mais voilà. Et la deuxième chose, j'ai oublié ce que c'était. Je me souviens de la deuxième chose. La deuxième chose, c'était... j'ai remarqué, là, durant les combats de boxe, j'ai remarqué que tout le monde avait les yeux marrons. Et donc ça expliquerait pourquoi on me demandait pourquoi déjà on me fait beaucoup de remarques sur mes yeux. Après ça on le fait tout le temps, qu'importe le pays, j'ai envie de vous dire. Et sinon un autre truc que je voulais dire, c'était oui, ça expliquerait aussi pourquoi on m'avait demandé si c'était des lentilles mes yeux. Enfin bref. Et que quand j'avais dit non, on m'avait dit t'es sûr? Là j'ai dit oui, je suis sûre. Il fait cher chaud. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que là, le son d'Idou, c'est aussi fort dans les discothèques. Et les discothèques, je vous rappelle, c'est des lieux fermés, tout petits. Oui, parce qu'en Colombie, elles sont toutes petites les discothèques. Et c'est aussi fort. Et c'est en non-stop. Donc bon. C'est même plus fort. Ou peut-être ça devient plus fort tellement ça te rentre dans le crâne au bout de quelques heures. Je profite de ce temps pour répondre à tous mes messages, parce que je vous avoue, je les ai accumulés. Je crois que j'en ai genre 20 personnes auxquelles je dois répondre. Et chacune, il y a entre 2 et 12 messages. Donc bon. Et là, c'est que sur WhatsApp. On voit pas, mais ça danse ici. Vous voyez pas, mais il y a un vélo qui danse. Ouais. Là, vous voyez le drone. Il y a des enfants même sur les arbres. Je viens de remarquer que je suis à peu près à 35 minutes déjà de vlog et il est même pas midi. Et globalement c'est parce que je suis restée 1 heure devant la box à vous filmer genre un combat sur 3. Enfin, je suis restée plus d'1 heure, mais bref. De toute façon là j'ai pas tardé à rentrer, je suis à 11%. Je vais retrouver mon ventilateur. Et j'ai fait des paletas avec ma pastèque aussi, donc je vais pouvoir manger des glaces de pastèque.
réussi à appeler le service desk de l'université d'Amsterdam. Et donc le problème a été réglé. Et donc il faut que je remplisse l'application pour Amsterdam. C'est l'uniforme de la fac. Il y a plein de couleurs différentes. Mais c'est pas toutes les promos qui peuvent l'avoir. En droit, on n'a pas le droit de l'avoir. On a le droit seulement d'avoir le polo. Les personnes qui veulent étudier, bon déjà que de base on a le droit de parler de ouf dans la bibliothèque, mais là... Et le j'ai 6%, juste je suis rentrée dans un resto. Je pensais qu'ils vendaient des pizzas, au final ils n'en vendaient pas, donc j'ai pris d'autres trucs. Et voilà, je m'attendais pas à un immense bol de soupe, parce que j'ai commandé plein d'autres trucs à manger. Bref. Regardez, à l'intérieur il y a des bananes. Et il y a, je sais pas ce que c'est. C'est de la yucca, je pense. Ouais. C'est pas un conseil que je vous donne, c'est plus en mode genre. C'est pas du tout un conseil, c'est juste. Moi, je l'ai, genre, je kiffe de ouf le faire. Et heureusement, je vous ai filmé avant de goûter la soupe parce que la soupe, elle était pas pour moi, elle était pour la personne en face. Bref. Hop, là, j'ai un jus, je sais pas ce que c'est. Mais bref. Là, c'est mon repas. Et. Mon sujet, oui, c'était parce que j'ai découvert que genre j'avais vu sur un reportage que quelqu'un faisait ça et donc je me suis dit faut que je le fasse. Et bref, c'est faire une sorte de prière avant de manger pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au repas et pour leur souhaiter ce que vous voulez leur souhaiter. Voilà. Mais parfois j'oublie de le faire. Du coup, je le fais pendant que je mange. Mais voilà, c'est tout. D'ailleurs, fun fact, quand je suis allée à Chamonix, je suis allée dans un resto à un moment donné, et genre un resto indien, et un des serveurs est venu me voir à un moment donné, il m'a fait vous faites de la méditation et tout, je lui ai dit non, pourquoi? Il me fait à un moment donné je vous ai vu et tout, vous avez fermé les yeux, vous avez genre on aurait dit que vous méditez et tout. Je dis non et tout, genre juste je remercie les personnes qui ont fait le repas et tout, et en mode ok et tout, enfin bref, chill. Ok les refs, comme vous pouvez le voir, on est le soir. Force à tous ceux qui sont là après les 40 minutes de vlog où c'est juste de la boxe et du bruit. Normalement il y a un concert ce soir. Il est 6h35, ça fait 35 minutes normalement que le concert va commencer. Mais je sais pas où il est. De toute façon, moi j'ai taekwondo. Et là je rejoins des potos. Ils m'ont dit de les rejoindre devant la bibliothèque. Genre mes potos du taekwondo parce qu'on va s'entraîner avant d'avoir l'entraînement. Et juste le dojo il est fermé. Donc voilà. Ok, je sais pas si vous entendez. Oui, il y a de la K-pop, c'est de ouf populaire ici aussi. Du coup là vous avez mes deux camarades que j'ai rejoints. Et au final, genre, je crois qu'ils veulent écouter de suite le concert parce qu'ils savaient pas qu'il y avait un concert ce soir. Et c'est marrant, mais comment ça se fait que toi tu sais et nous on sait pas. Et enfin bref. Et voilà, et après on va s'entraîner. Realmente como un arte conceptual, tú tienes que saber, entender al sujeto. Y te das cuenta que no todos le van a comprar su arte. Ajá, es no solamente como con el quiero que alguien compra tu arte. Es más como que alguien entiende lo que quieres decir. Es complicado decirte. Ajá, obvio. ¿De qué era todo eso? Tiens, là vous avez la scène. Et ouais, je parle espagnol, Zouzou. Es complicado para mí entenderlo. Pero es que tú puedes entender. O pasamos por ahí. Ay, no sé. Ah, ¿así? Es que lo que es genial con el arte es que tú puedes entender cualquier cosa que tú quieres entender. Es como personal, pero sí, también es universal. Tú puedes decir, no, que ese árbol para mí es vida.
acaso nos podemos a correr. Damos Si un quieres. pasamos. ¿Sabía que antes no, hice atletismo? Ajá, competitivo. Me encanta correr. ¿Y tú? No. Ay, Dios mío, yo ¿por qué prefiero no? cargar peso. O se puede ver mejor del otro lado. No, como así está bien. Quédate ahí. Ah, bueno, mira para acá. Todavía quedaron las cositas de ayer. Bon, on est en horaire colombien, ça devait commencer il y a 46 minutes, 46 minutes, mais cela n'a pas commencé. On s'est mis plus loin parce que comme ça on est chill et on n'est pas au milieu des gens. Et voilà, on ira au final à l'entraînement à l'heure parce qu'on n'était que 3 à être venus pour s'entraîner avant. Et alors qu'on on est bien plus normalement. Donc bon. On pouvait juste répéter les mouvements et c'est pas les mouvements qu'il faut qu'on répète, mais nos placements. Enfin bref. Concert. En fait, les refs, j'avais pas compris. L'entraînement, il a été annulé ce soir. Et vu qu'en fait, il y a trop peu de gens du taekwondo qui sont venus pour s'entraîner. On sait même pas si demain, au final, on fait la présentation, je crois. Genre, affreux. J'espère on la fera. Hein. Cette musique, elle est vraiment affreuse. Mais elle est magnifique en même temps. Genre, j'aime pas du tout ce qu'il raconte. Et après, je me demandais si genre Billy... Enfin, vous savez, il dit Billie Jean. Oh non, genre ça donne envie de chanter, mais vraiment genre la signification... Bref. Et oui, et donc je me demandais récemment, parce que j'ai découvert que quelqu'un s'appelait vraiment Billie Jean. Mince, j'ai oublié qui c'était. Mais c'était soit dans une vidéo de Nota Bene, soit dans une vidéo de... Mince. Vous savez, le youtubeur qui fait sur la science et qui a une marque de skate. Bref. Il y a une des vidéos et tout qui parlait de Billie Jean et c'était une femme importante. Ah, ou peut-être que c'était une vidéo sur la musique ou le cinéma, donc peut-être Asuka, je sais plus, bref. Mais bref, du coup, je sais pas s'il a choisi Billie Jean comme ça ou si c'était en rapport à cette femme importante. Ce qui serait pire. Je vais faire mes recherches, attendez. Ok, c'était bien une vidéo de Nota Bene. Billie Jean, championne de tennis. C'est une tenniswoman et c'est la première. Elle est la personne qui a créé la première compétition internationale féminine de tennis également. Voilà. Ok les refs, il est 7h32, donc ça fait normalement 1h32 que le concert est censé avoir commencé. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas commencé. Après c'est chill, je suis avec ma photo et tout. Je suis trop contente, genre ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des crampes aux joues à force de sourire et de rigoler. Donc je suis contente, Ok les refs, il est maintenant 8h23 du soir. C'est toujours des DJ. Et on vient d'apprendre que la présentation de Taekwondo a été annulée, donc la haine. Et sinon, genre, j'ai une pote qui est au fond là-bas, enfin tout devant là-bas, et qui attend un groupe en spécificité, la El Banda del Cinco de mémoire. Et elle m'a dit qu'il passait à minuit. Et du coup, elle va de ouf attendre, tu vois. Enfin bref, voilà.
savoir les refs que il y a quelques instants, ils ont passé une annonce où en gros ils donnaient des consignes en cas de différentes urgences, tout ça. Ils ont séparé les groupes ils ont montré un plan pour séparer les groupes dans la foule, pour savoir où on devait aller, tout ci, tout ça. Je vous ai pas filmé parce que mon téléphone il était avec ma copse. Elle était en train d'écrire via mon téléphone. Et enfin bref, voilà. Il semblerait que ça commence enfin. Il est 9h du soir, moins 6. Là, vous avez ma copse. Et là, vous avez moi au sol. Et là, vous avez le show. Le recteur là de l'université, il fait un bête de discours super beau. Abracen a sus amigos, a sus amigas, tengan amigos de verdad, lloren, ríen, canten, no permiten que la vida los En gros, il fait atropellen, il fait un discours sur comme quoi il faut vivre la vie et que faut qu'on tienne à la vie parce que la vie c'est un cadeau, tout ça, bref. Je suis pas forcément de ouf d'accord avec son discours, mais il est joli. Bref, nous on y va. Là, il a dit, la vida hay que disfrutarlos, la vida hay que vivirla. Donc, la vie, vous devez la vivre, la vie, vous devez la kiffer. Voilà. Doggy dog. En la toma de las decisiones no se deja llevar por las emociones. Me pide Don Julio pa'l diluvio. En la toma de las decisiones no se deja llevar por las emociones. Y le gusta andar solita, anda sola, solterita. No tiene quien la enamore, le dicen la rompe corazones.